Cher président, cher superviseur, cher chef de district, cher pasteur, cher diacre et diaconesse, chers sœurs et chers frères dans le Seigneur, je veux dire, bien-aimés en Christ Jésus de l'église Foursquare au Bénin. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient multipliées. En ce temps que nous traversons, un temps que tout le monde connaît très bien, où notre pays, le Bénin aussi, avec ces quelques cas qu'il a enregistrés, est obligé de prendre quelques mesures. Les mesures, j'allais dire, de confinement général. Je voudrais, par ce plateau, vous dire quelques mots, vous donner quelques consignes de comportement et d'action. D'abord, dans un premier temps, je voudrais que vous sachiez, chers serviteurs de Dieu, chers frères et sœurs, que la maladie, ou mieux la pandémie de coronavirus, dite Covid-19, est une réalité. Et par conséquent, en tant que responsable de cette Église, je voudrais nous demander de respecter toutes les mesures que le gouvernement nous a indiquées. Toutes les mesures que le gouvernement nous a indiquées. Maintenant, entre-temps, comme je le disais, le gouvernement a été obligé d'en ajouter quelques mesures à celles indiquées précédemment. Ça dit que à partir du lundi prochain, il y aura comme une sorte de confinement général où les sorties, les déplacements, les va-et-vient seront limités. Mais est-ce que cela veut dire que l'Église, les sœurs et les frères, les hommes de Dieu resteront inactifs? Je ne crois pas. Si la fermeture des églises a été demandée, c'est pour notre bien, le bien de tout le monde. Cependant, je voudrais nous dire, en tant que frères, je voudrais nous dire de prendre aussi nos mesures pour que le brassage, la chaleur que nous entretenions entre nous ne s'éteigne pas. Ça ne veut pas dire que nous serons toujours ensemble. Nous allons respecter toujours
la distance de sécurité. On va respecter toutes les mesures. Et je voudrais nous recommander que chaque pasteur organise son église en famille de 10 personnes au plus. En famille de 10 personnes au plus. Où nous allons continuer à prier. Nous allons continuer à faire les études bibliques. Nous allons continuer à faire le culte. Mais tout ce temps de prière, ces temps d'études bibliques ou d'exhortation, ces temps de culte ne vont pas dépasser 45 minutes. C'est-à-dire entre 30 et 45 minutes. Pendant ces temps où nous allons nous retrouver en famille de 10 ou plus, comme je le disais, nous allons organiser les choses de telle manière à ce que nous prions normalement, que nous nous exhortions normalement et que nous ayons un petit temps de prière dirigé. Et naturellement, nous allons aussi, si le Seigneur nous l'a permis, apporter les offrandes et puis les dîmes. Tout ceci ne doit pas dépasser 45 minutes. Nous avons posté des tests bibliques. On a posté des tests bibliques qui vont vous aider à faire ce travail. Vous organisez, je vais répéter, l'église en petits groupes de 10 personnes au plus ou en petite famille de 10 personnes au plus et le chef de famille dirige le groupe. Ou si le chef de famille n'est pas capable, la maman dirige le groupe. Aussi possible que le pasteur trouve un travailleur pour diriger le groupe. Ces petits temps de dévotion. Donc voilà un peu ce que je voudrais dire avec nous. Et je voudrais dire que tout ce qui se passe aujourd'hui ne doit pas être une surprise pour nous. Parce que quand la Bible dit, dans le psaume numéro 91, quand vous lisez à partir du verset 5 jusqu'à 7, il dit là-bas, comme d'ailleurs les gens sont en train de l'envoyer sur les forats, vous ne craindrez ni la peste du jour. Je suis en train de ramasser. Vous ne craindrez ni la peste du jour, ni la contagion du jour, ni la peste de la nuit, ni la contagion de la nuit. Et au verset 7 là-bas, il dit que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc d'abord, c'est pour vous dire que des choses comme ça doivent arriver. Et des choses comme ça étaient déjà dans le monde. Ce n'est pas aujourd'hui. C'est des choses qui étaient déjà dans le monde. Mais le Seigneur a toujours tenu sa promesse envers ses enfants. Donc que 1000 tombent. Je suis en train de prier pour toi. Que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite, comme tu es en train de l'entendre. Il y a déjà 1000 morts, 2000 morts, 25 000 morts à travers le monde. Au nom de Jésus de Nazareth,
aucune famille foscoiroise ne sera atteinte. Le Seigneur tiendra sa promesse, comme il a toujours fait. Personne ne sera atteint. Et je voudrais ajouter, il a dit dans Jacques, chapitre 5, le verset 16, je suis en train de lire la deuxième manche du verset 16 là. Il dit, Jacques dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Je voudrais, à partir de cette manche du verset 7, du verset 16 plutôt, de Jacques, vous dire que nous devons, en tant que frères et sœurs, travailler ces temps-ci à notre sanctification. Nous devons travailler à notre sanctification. Parce qu'il dit, la prière fervente du juste. Le juste, en principe, c'est celui-là qui est en Jésus-Christ. C'est celui qui est en Jésus-Christ. Mais il faut que celui qui est en Jésus-Christ garde sa position, reste dans sa position de juste. C'est ça, au fait, qu'on appelle la sanctification. Il faut qu'en ces temps qui courent, que chaque famille, chaque serviteur de Dieu, chaque pasteur, chaque responsable, chaque frère, chaque sœur travaille à observer la parole de Dieu. Que vous travaillez pour votre sanctification au jour le jour. Et que nous multiplions les prières. C'est ça au fait. Personne ne succombera à cette pandémie de Covid-19. Aucun pasteur, aucune épouse de pasteur, aucun enfant de pasteur, aucun diacre, aucune diaconesse, aucun fidèle, aucune sœur, aucun membre de l'église Foursquare et du corps de Christ au Bénin ne succombera à cette pandémie de Covid-19. Je vous remercie. Veuillez passer l'information, s'il vous plaît. Chers pasteurs, chers responsables, chers fidèles, passez l'information pour que demain, les choses se passent exactement comme nous l'avons dit et que tout se passe bien pour la gloire de Dieu. Merci et que Dieu nous bénisse. Amen.